Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est le premier rapprochement notaire-avocat d'envergure en France et ça se passe à Lyon. On en parle dans un instant avec Dominique Bremens, créateur de Bremens Avocat Notaire. Au sommaire de cette émission également, une acquisition américaine pour le groupe SEB, les machines à café professionnelles, le démarrage des soldes d'hiver, Jean-Claude Lavorel qui pourrait s'intéresser à l'hôtel Cour des Loges, la visite de Gérald Darmanin pour la mise en place du prélèvement à la source, l'activité 2018 de la société EPRJ et puis l'info Flash Info, ce sont les dernières acquisitions de Marieton Développement. Après l'allemand WMF en 2016, le groupe SEB persiste dans l'univers des machines à café professionnelles, cette fois-ci aux États-Unis, en rachetant à 100% Wilbur Curtis, le numéro 2 américain, installé en Californie, à Montebello, avec un site de production de 300 personnes. Wilbur Curtis réalise 90 millions de dollars de ventes annuelles. C'est parti pour les soldes d'hiver depuis mercredi et jusqu'au mardi 19 février. Une campagne sur laquelle les commerçants comptent après un mois de décembre contrarié par le mouvement des Gilets jaunes. Direction la rue Victor Hugo avec Aline Picard. J'ai trouvé des pulls et un jean. Ça ne va pas être des achats à coup de cœur, ça va être réfléchi, puisque après les fêtes, le budget est un peu serré. Coup d'envoi des soldes d'hiver aujourd'hui. Dans la presqu'île lyonnaise, les commerçants en attendent beaucoup. La fréquentation de leurs magasins a baissé ces derniers samedis avec les manifestations des Gilets jaunes. On attend de la clientèle, du passage, dans la joie et la bonne humeur, parce que le message doit être positif, on a envie de voir du monde. On sait qu'on va avoir des samedis assez dynamiques, assez mouvementés, mais pour autant la presqu'île n'est pas à feu et à sang, on peut quand même y circuler facilement, ça reste quand même un plaisir. Certaines boutiques ont en tout cas vu leur chiffre d'affaires chuter depuis plusieurs semaines. Un peu moins de fréquentation, des gens qui sont un peu tendus, pas trop dans les fêtes, entre les travaux de la rue Victor Hugo, entre le temps qui a été plutôt clément, on a un peu de stock qui s'accumule. Grâce aux soldes, ça va nous permettre de l'écouler un petit peu et de repartir sur une nouvelle année avec des nouvelles collections. L'accumulation des stocks et le climat social actuel pourraient d'ailleurs inciter les commerçants à faire de plus gros rabais. Les soldes d'hiver se termineront le 19 février. Et si Jean-Claude Lavorel s'intéressait à présent à l'hôtel Cour des Loges, un établissement réputé avec de plus un chef étoilé, petit joyau lyonnais au sein du groupe Sibuet, très haut savoyard, avec une dizaine d'hôtels très haut de gamme à Megève, dans les fermes de Marie, ainsi qu'à Avoria. Aucun commentaire de part et d'autre, mais l'hypothèse semble être à l'étude très sérieusement. Ça y est, le prélèvement à la source se met en place depuis le début du mois. Le ministre des Comptes publics se démultiplie sur le terrain pour s'assurer que tout se passe bien et faire de la pédagogie. Gérald Darmanin était à Bron et à Lyon en début de semaine. Aline Picard l'a suivi. Nous ferons au mois de février une prime de 200 € pour les 40 000 agents des finances publiques qui aujourd'hui, bien sûr, sans doute, ont une petite surcharge de travail. C'est la déclaration surprise de Gérald Darmanin ce matin à Lyon. Le ministre des Comptes publics a en effet profité de sa venue dans la capitale des Gaules pour annoncer une enveloppe exceptionnelle destinée aux agents des finances publiques actuellement sollicités sur le lancement du prélèvement à la source. Je crois qu'il faut récompenser le mérite et qu'il faut récompenser une administration qui travaille beaucoup. On a donc décidé cette prime exceptionnelle pour les 40 000 agents, notamment ceux qui répondent au téléphone, les dames et les messieurs de l'accueil. Et c'est pour ça que nous débloquons 8 millions d'euros pour ces 200 € de prime. Dans le Rhône, 700 agents sont concernés par ce coup de pouce financier, justifié également par le passage sans fausse note à ce nouveau système de ponctionnement de l'impôt. Le ministre s'est d'ailleurs voulu une nouvelle fois rassurant sur cette réforme. Un certain nombre de choses ont été faites automatiquement par l'administration, sans qu'il y ait de démarche à faire du contribuable. Par exemple, 65% des Français ont un contrat de mensualisation, c'est-à-dire qu'ils étaient prélevés le 17 du mois. Nous avons évidemment arrêté tous les contrats de mensualisation de ces 65% des Français. Nous avons aussi un certain nombre de questions sur les réductions d'impôts, sur les crédits d'impôts. Nous avons annoncé que 8 millions de contribuables vont recevoir le 15 janvier sur leur compte en banque directement
les crédits d'impôt. Les centres des impôts resteront malgré tout en alerte dans les prochaines semaines pour répondre aux interrogations des contribuables. Mais sachez que toutes les démarches peuvent aussi se faire sur le site impôts.gouv.fr. Le chiffre du jour à présent, c'est le montant des facturations 2018 de la société EPERGI, ex-VDI Group, 43 600 000 €, pratiquement stable par rapport à 2017. Recentré sur sa partie pile-batterie, EPERGI entend bien saisir des opportunités de croissance externe et confirme viser 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Et puis on finit avec l'info Flash Info. 4 acquisitions finalisées en fin d'année par Marieton Développement, le groupe de Laurent Abitbol, à savoir ATL Voyage, Tour Excel, Voyage, Solea et Vacances Eliade. En 10 ans, Marieton a procédé à une vingtaine d'acquisitions et dépasse désormais le 1,5 milliard d'euros de volume d'affaires avec 500 agences, soit une place de leader. On retrouve à présent notre invité, Dominique Bremens. Bonjour. Bonjour. Associé et créateur de Bremens Avocat Notaire. C'est une première en France et ça se passe à Lyon, je le disais. Oui, et nous sommes très heureux de ce rapprochement qui a été mûri, préparé pendant 2 ans et qui nous permet aujourd'hui d'envisager un projet partagé et commun avec 25 avocats qui vont nous rejoindre. Nous sommes 65 dans la structure notaire. Qui vont nous rejoindre donc pour créer Bremens Avocat Notaire. Voilà, alors on se souvient que parfois, entre avocats et notaires, on se battait sur le droit de la famille en disant le divorce c'est pour moi, non c'est pas pour toi, etc. Alors, je pense que ces querelles sont un peu dépassées et pour nous l'interprofessionnalité est une vraie richesse. Nous la pratiquons déjà au quotidien et aujourd'hui il s'agit d'aller plus loin et de créer une structure commune. Est-ce que avocat, notaire, ça pourrait aller un jour aussi du côté du chiffre avec les experts comptables? Oui, bien sûr, notre projet est complètement évolutif. Aujourd'hui, nous souhaitons, avec nos amis avocats, créer une société d'exercice interprofessionnel, mais nous avons aussi une société holding donc, qui va nous permettre d'envisager de prendre des accords et des participations avec des sociétés d'expertise comptable. Alors, Bremens Avocat Notaire, donc c'est une société de combien de personnes en tout? Combien d'avocats, combien de notaires? Alors aujourd'hui, Bremens Associés Notaires, ce sont 65 notaires et 25 avocats au départ. Mais nous sommes encore en pourparlers avec certains avocats et donc nous allons très vite être à une centaine de juristes spécialisés. Voilà. Alors il y a un cabinet à Lyon qui se trouve décapité, le cabinet Brett. D'un côté, il y a ceux qui viennent avec vous, de l'autre, ceux qui partent chez CGECO. Voilà. Alors nous, en fait, il ne s'agit pas d'une reprise du cabinet Brett ou d'une fusion du cabinet Brett. En fait, nous avons 2 avocats du cabinet Brett qui sont Jean-Pierre Viennois. Jean-Pierre Viennois qui est agrégé des facultés de droit et spécialiste de droit corporate. Qui, avec son associé Olivier Renoir, nous rejoignent et avec au total 25 personnes. Donc pas de décapitation. Pas de décapitation. Et au truc, ça a du sens aussi, ce que fait CGECO, par exemple, oui. Un groupe d'expertise comptable, mais qui se développe sur des tas d'autres missions, prestations, les avocats aussi, les notaires, et d'autres. Oui, j'ai beaucoup d'estime là pour ce que fait Jean-Loup Roger. Donc son projet, qui est un projet de développement, et avec la reprise du cabinet Broom, aujourd'hui il reprend une grosse partie du cabinet Brett. Et je pense que ça a vraiment du sens, puisque les experts comptables sont des spécialistes du chiffre, les avocats du droit, de la lettre. Et donc je pense que c'est un rapprochement qui a vraiment beaucoup de sens. Alors ça démarre à Lyon, on l'a dit, bien sûr, vous êtes tout ce qu'il y a de plus lyonnais, c'est bien connu. L'idée, c'est de vous développer dans d'autres villes, à Paris et dans d'autres villes en région? Voilà, alors nous sommes très très avancés pour ouvrir des bureaux à Paris dès 2019. Mais pour nous, notaires, c'est plus compliqué puisqu'il faut que nous reprenions une étude parisienne. Nous sommes aujourd'hui en train d'aboutir pour reprendre le contrôle d'une étude parisienne. Et nous allons, avec nos amis avocats, donc, transférer ce bureau parisien qui va s'appeler Bremens Paris. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de choisir le lieu où nous allons exercer. Si voilà. Pas trop loin de la ligne 14. Vous ne le savez pas encore exactement, mais ça ne serait tardé. On étudie, voilà, le choix va se faire très rapidement. Et un démarrage effectif Alors, nos amis avocats avaient déjà des bureaux parisiens, donc, mais le démarrage va intervenir, en tout cas, courant 2019, c'est certain, le plus rapidement possible. Voilà, et c'est un schéma que vous comptez développer aussi dans d'autres villes? Voilà, alors nous sommes aussi en train de prendre des accords parce que nous souhaitons travailler avec des réseaux d'avocats pour travailler à l'international.
Et nous souhaitons également, nous envisageons d'organiser des réseaux de notaires de façon à pouvoir avoir des partenariats avec des études dans les grandes villes, dans les grandes métropoles françaises. Et donc, oui, notre projet est très évolutif et nous amènera certainement à travailler avec d'autres cabinets. Alors, au-dessus de tout ça, il y a une société anonyme classique. Voilà, alors il y a une société anonyme classique qui va coiffer l'ensemble, alors donc je vais prendre la présidence, donc qui va donc définir la stratégie de l'ensemble et qui va aussi, il s'agira aussi d'incarner la structure. Et donc, et puis nous aurons des sociétés d'exercice. Nous aurons à terme une société d'exercice commune avec les avocats et une société holding qui prendra des participations. On se souvient qu'en 91, il y a eu la fusion des professions de conseil juridique et avocat. Aujourd'hui, vous dites finalement on aurait dû aller jusqu'au notaire à cette époque ? C'est le sens de ce que vous faites ? Non, je pense que, en fait, il ne s'agit pas de fusionner nos deux professions, puisque nous avons chacun des identités propres. Mais aujourd'hui, il s'agit d'interprofessionnalité, c'est-à-dire qu'il s'agit de travailler ensemble sur un projet partagé, sur un projet commun. Et ce n'est pas la grande profession du droit comme elle était envisagée. L'idée, c'est de mieux répondre aussi à l'attente de vos clients. Voilà, l'idée essentielle, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. Voilà. Alors, nous avons une grosse clientèle d'entreprises et aussi une grosse clientèle dans l'immobilier, une clientèle publique aussi. Mais notre idée surtout, c'est d'être utile à nos clients. Et c'est à la demande de nos clients que ce rapprochement est organisé, parce que, en fait, ils ont besoin de ce service global et nous la pratiquons déjà actuellement, donc il s'agissait simplement de décrire les choses. Vous pensez qu'on va aller vers une dérégulation de ces professions et que c'est une façon d'anticiper, de se rassembler, pour être plus fort ? Voilà, je suis pas du tout inquiet pour l'avenir. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il est important d'avoir une certaine taille face à la concurrence des autres professions. Et je pense que c'est une bonne chose, et que la loi Macron, qui a été très décriée, nous permet aujourd'hui de passer à une étape et de développer une structure commune avec les avocats. Donc je pense que c'est vraiment l'avenir. L'avenir est aux fusions, clairement, donc ? L'avenir est aux fusions, il ne s'agit pas d'être le plus important, parce que ce que je dois dire, c'est que l'interprofessionnalité aussi est ouverte aux petites structures, elle n'est pas réservée aux grosses structures. Il est certain que lorsqu'on a une clientèle d'investisseurs ou de professionnels ou de collectivités publiques, il est important d'avoir une certaine taille, mais c'est tout à fait possible pour des structures plus modestes. Je reviens d'un mot pour finir en 10 secondes. La querelle avocat-expert-comptable, elle a ressurgi ici à Lyon. En gros, les avocats reprochant aux experts comptables de vouloir se mêler de droit fiscal et social un peu trop. Oui, je crois c'est un peu des frères et sœurs qui se chamaillent. Beaucoup regardent un petit peu dans l'assiette du voisin en se disant ont peur de voir leur domaine réservé d'activités entamées, mais en fait, je pense que chacun est vraiment dans son métier et c'est un petit peu des feux de paille. Je pense que ça va se calmer à l'avenir et que c'est pas un problème de... C'est de marquer son territoire quand même pour les avocats. C'est normal, c'est une bonne guerre. Merci beaucoup, Maître Bremince, d'être venu dans Lyon Décideur nous présenter cette première en France. Bremince, avocat notaire. Merci, au revoir. Merci. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.